Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme tu le constates, et si tu suis un petit peu ce qui se passe sur les réseaux, le Dark Side s'est fait démonter bien comme il faut. Ce cadre qu'on a assemblé en fin 2023, donc soit il y a presque un an, a maintenant un peu plus de 1000 km et a déjà bien servi. Et il a vu beaucoup de choses. Je me suis dit qu'en cette fin d'année, il était temps de lui faire une grosse révision et d'en profiter pour lui mettre tout à jour et de te partager aussi ce remontage dans les règles de l'art. Ce montage va s'appeler grosse pignole pour plein de raisons. Et l'une des premières raisons, c'est qu'on va mettre que de la pièce de psychopathe. Je vais tout expliquer de A à Z, ce qui fait que ça va pas être une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, mais 6 vidéos. Et aujourd'hui, c'est Grosse Pignole, épisode 1. Et dans ce premier épisode, on va surtout parler cadre, collier de selle, jeu de direction. Et ce sera déjà un bon début. Et si tu suis ces 5 épisodes, tu peux te monter ton pignon fixe. Et c'est un petit peu l'objectif. Mais ça va être surtout de la grosse pignole. C'est le Dark Side Mannheim en taille 58 et c'est de l'aluminium. Donc c'est de l'aluminium 60-61 trempé 6. Je te laisserai regarder sur Tube et sur l'internet pour comprendre exactement ce que c'est que cet aluminium. Et en triple butted. Triple butted, ça veut dire qu'en fait il y a 3 épaisseurs de tube sur un tube. Voilà. Mais alors pourquoi l'alu? C'est vrai que j'aurais pu choisir de l'acier, plus confortable. Un peu plus vintage aussi, qui peut peut-être poser des problèmes avec les bases arrière en 110 mm, c'est vrai. J'aurais pu prendre du charbon, mais pour ce que je vais en faire, et on va y venir, c'est peut-être pas l'idéal, et en plus, vu mon gabarit, ça peut poser quelques soucis. Et c'est là en fait toute la subtilité, c'est que ce que je veux faire de mon fixe, ce n'est pas de la piste, c'est absolument de la route. Il fallait une sorte de mix entre quand même rigidité et relatif confort. L'alu est assez rigide, mais la géométrie du Dark Side propose un confort relatif, et comparé notamment au Vigorelli que j'ai pu essayer. Donc c'était pour moi le bon compromis. Néanmoins, c'est une taille 58, et ça c'est un petit peu petit pour moi. Ce qui fait qu'en fait, ça va quand même me donner une position agressive, pour aller agressiver sur la route, et chercher de la performance. Mais sinon, le Dark Side est tout à fait standard. Boîtier de pédalier BSA en 68, base arrière en 120 mm, tige de selle 27,2. Le petit point, c'est l'avant, c'est conique, et ça c'est bien pour la rigidité du train avant. 1/5 de pouce, 1/8 de pouce, ça c'est bien. Et donc ça c'est le cadre. Donc toi, quand tu veux choisir un cadre, il faut savoir ce que tu veux. Sache que le Dark Side a une géométrie très traditionnelle, mais avec des finitions pépites, notamment toutes les finitions ici, des soudures qui sont absolument parfaites. Et ça, quand tu aimes le fixe, c'est des trucs que tu cherches, un truc clean. Il y a juste au niveau du boîtier de pédalier, mais ça c'est un peu plus compliqué à polir. Et puis bien sûr, la peinture tuning. Et on va être honnête, la peinture tuning, c'est Papa Tension qui l'a fait, quoi. Et c'est beau. Mais tu le vois, il a servi. Et ça là, ça c'est un des défauts du Dark Side. Tu vois, à l'extérieur, il y a des plaques en métal, tu vois, pour bien protéger quand tu serres, mais il n'y en a pas à l'intérieur. Et ça veut dire que c'est directement sur la peinture. Moyen. Alors, il faut dire qu'il y a assez peu de cadres pistes qui proposent ça. Mais c'est quand même à savoir. Là où il a aussi pris un peu cher, c'est au niveau du collier de selle. Parce qu'en fait, Papa Tension, il a serré trop fort. Et quand tu serres trop fort, ça vient bousiller la peinture. Donc, il n'y a plus peinture. Voilà. Mais ça, c'est ma faute. C'est pas Dark Side. La fourche, c'est la charbon Dark Side avec le petit trou. Parce que Papa Tension, il prend toujours son frein avant. Et là, elle est vraiment recoupée au maximum. Comme ça, agressif. Donc ta fourche, il y a un roulement inférieur, un roulement supérieur. Là, ils sont déjà insérés. Donc tac, un ici, un en haut. Et ensuite, tu as tout un tas de trucs qui viennent s'insérer. Donc, c'est la bague réductrice. Et puis après, tu as des petites entretoises et le capot supérieur. Il faut rien perdre. Aussi, jamais oublier de graisser.
Et surtout là, vu que moi je viens principalement le nettoyer et un petit peu le remettre à neuf, je lui passe un petit coup de chiffonnerie. Comme ça, il sera à nouveau as good as new. Et puis après, tu te fends pas la bise. Tu n'oublies pas de mettre ta petite coupelle en bas là. Très très important. Tu viens ensuite prendre ta graisse. Essaye de prendre des graisses pour le roulement. Et tu viens bien lui badigeonner. Parce que même si les roulements sont scellés, il faut que ça fasse quelque chose de propre. Tu viens aussi un petit peu en mettre à l'intérieur. Comme ça, tu es tranquille. Et au-dessus, pas besoin d'en mettre trop. C'est des roulements scellés. Donc c'est déjà graissouillé. Ensuite, tu viens serrer ta fourche. Et là, tu constates un truc, c'est qu'il y a du jeu. Et c'est là où cette petite bague vient se mettre. Très importante. Donc là, elle vient, hop, éviter le mouvement. Deuxième chose, très importante, tu viens mettre les petites bagues, hop. Donc ces deux petites entretoises vont éviter que ton capot là, supérieur, ne frotte. Et ensuite, tu viens insérer le capot. Des fois, il est un peu récalcitrant et voilà. Alors techniquement, là, ça ne bouge pas. On va tout de suite sécuriser le système pour être sûr que si jamais elle glisse, elle ne bougera pas. Et je te parlerai de ça au moment de faire la potence. Je mets juste mes deux entretoises et le capot de potence. Ça me permet d'éviter d'être un peu plus tranquille mentalement, de me dire que je travaille sur un vélo avec une fourche branlante. Pour le collier de selle, en général, le constructeur te donne le diamètre du collier de selle que tu as à prendre. Sinon, tu viens juste mesurer en haut. Comme ça, tu le sais. Alors, Darkside fournit un collier de selle, mais moi, tu me connais, je fais de la tuningerie et j'ai pris un collier de selle Thomson. Petite chose, Thomson, ils sont vraiment pas ouf niveau visserie. Ils te mettent de la vis à tête BTR en 3 mm d'empreinte. Autant te dire que c'est vraiment de la merde. Tu peux pas le serrer et quand tu le serres, enfin voilà, bref, c'est une cata. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé ma vis par une petite Torx en acier. Comme ça, bah, ça tient dans le temps, quoi. Et là, tu viens juste le mettre dans le bon sens. Moi, j'essaye toujours d'aligner la fente avec la fente, enfin les deux fentes, quoi. Comme ça, quand ça serre, ça vient bien rapprocher les deux fentes ensemble. Pour la selle et la tige de selle, on repart sur ce qu'on connaissait. Tige de selle Thomson Elite X4 et la selle Selle Italia Novus Evo, je sais pas quoi. Tu vas trouver deux types de tiges de selle, donc les tiges de selle droites, donc sans recul de selle, et les tiges de selle avec recul. Alors la Thomson est un petit peu particulière, c'est que le recul se fait parce qu'ils ont... tu vois, elle a une forme bizarroïde, quoi. La plupart du temps, ça va juste se passer à ce niveau-là, c'est que ça va être reculé. Alors ça, tu peux le savoir que sur un bike fit. Ici, il ne serre jamais trop fort. En général, c'est indiqué, là, je ne sais plus combien Thomson dit, je crois que c'est 8 Nm, donc fais attention de bien serrer. Et alors, un petit truc, quand tu es costaud comme moi, et ça m'a été donné par un abonné que je remercie, j'ai souvent la tige de selle qui glisse. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'avais surserré le collier de selle, c'est qu'elle glissait. Un de mes abonnés m'a donné une technique incroyable, la graisse au charbon. Donc ça, normalement, c'est fait pour charbon contre charbon. Mais en fait, alu contre alu, vu que ça adhère, et bah, ça permet d'adhérer aussi entre l'alu et l'alu. Et donc, ça évite de glisser. Pratique. Donc, tu en mets juste un petit peu au bout, là. Et voilà. Tu l'insères. Et moi, je crois que c'est à peu près par là. Tu viens presserrer un petit peu. Et ensuite, il faut que tu mesures ta sortie de selle. Alors moi, je connais déjà ma sortie de selle. Et je sais que c'est environ 81,5. Donc là, par exemple, je me cale en haut du boîtier. Je sais que mon axe fait 30 mm. Et donc, je rajoute 1,5. Je suis pas trop mal. Possiblement, je la réglerai plus tard. Je serre. L'idéal, c'est au couple. Et au couple, là, c'est la Clédina. Et si tu as bien un outil à acheter pour faire de la canique de qualité sur ton fixe, et sur n'importe quel vélo, c'est une Clédina. Collier de selle, ça ne se serre pas à balle, tu le serres à 4 ou 5 Nm. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On a donc la base
de notre cadre, de la fourche, de la tige de sel. La grosse pignole commence à prendre forme. Bon, cette série de vidéos commence de façon stratosphérique et on est sur un bon départ. C'est tout pour ce premier épisode de la grosse pignole. Demain, je t'insère une potence. C'est y part.